Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo. Nous allons approfondir ensemble nos connaissances et la pratique de notre foi. Beaucoup se demandent qu'est-ce que le chapelet, comment le récite-t-on et dans quel but. Alors dans cette vidéo, nous allons humblement essayer de vous expliquer cela. Le chapelet est plus qu'une récitation de prière. Il est une méditation profonde sur les événements clés de la vie chrétienne et une invitation à contempler ces mystères à travers la répétition rythmée des prières. Au XIIIe siècle, la Vierge Marie est apparue à Saint Dominique en 1214, lui confiant le chapelet comme outil pour combattre l'hérésie. Ce moment marque un tournant dans la promotion du chapelet, qui est devenu une forme de prière populaire parmi les fidèles, surtout après que les dominicains aient encouragé sa récitation collective. Au XVe siècle, le chapelet se cristallise dans une forme de série de dizaines, séparées par un Notre Père, accompagné de méditations sur la vie de Jésus et Marie. Cette structure aide à méditer sur les mystères joyeux, douloureux et glorieux. Les apparitions de Fatima ont renforcé l'importance du chapelet, la Vierge Marie demandant aux trois enfants de prier le chapelet tous les jours. En 2002, le saint pape Jean-Paul II a ajouté les mystères lumineux, enrichissant la méditation du chapelet avec des événements de la vie publique de Jésus. Maintenant que le petit point historique est fait, nous allons voir comment se médite concrètement le chapelet tel qu'on le connaît. Voici comment se compose le chapelet. Une croix suivie de 59 perles. Des fois, on trouvera une 60e perle ou une petite médaille avant la première dizaine. Pour commencer votre chapelet, faites un signe de croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Avec la croix dans la main, vous récitez le credo, appelé aussi symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, a été enseveli et descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Vous pouvez aussi choisir de réciter le symbole de Nicée-Constantinople. Le but de commencer par le credo est triple. Affirmer sa foi, se mettre en état de grâce et s'unir à la communauté des croyants. La première perle, souvent plus grosse ou à minima séparée par 2 cordons de chaque côté, est un Notre Père. Avec cette perle entre les doigts, vous récitez le premier Notre Père pour se placer en présence de Dieu, en l'invoquant comme un enfant s'adresse à son Père. Il symbolise la reconnaissance de sa souveraineté divine et le désir que sa volonté soit faite. Il y a 6 perles distinctes sur votre chapelet et chacune représente un Notre Père. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivrez-nous du mal. Car c'est à vous qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Certains préfèrent traditionnellement utiliser le tutoiement, cela est propre à chacun. Ensuite viennent 3 perles, ce sont les 3 premiers Je vous salue Marie, qui représentent les 3 vertus théologales de l'Église catholique, la foi, l'espérance et la charité. Ces 3 prières au début du chapelet permettent de se préparer spirituellement à méditer sur les mystères qui suivront. Nous récitons donc avec ferveur, Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le deuxième Notre Père est récité avant de commencer la première série de dizaines du chapelet. Ce Notre Père sert de pont entre la préparation initiale du chapelet et la méditation profonde sur les mystères qui suivent. Ensuite, on récite le Gloire au Père sur la petite médaille ou le petit espace entre les décades du chapelet. Cette prière glorifie la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est une louange pour reconnaître la gloire de Dieu tout au long des âges. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen. Commence alors la première dizaine, qui va vous plonger dans la méditation des mystères. À chaque jour son mystère, qui se compose de 5 chemins de méditation, un par dizaine. Le lundi et le samedi, ce sont les mystères joyeux. Le mardi et le vendredi, les mystères douloureux. Le mercredi et le dimanche, nous méditons les mystères glorieux. Et le jeudi, ce sera les mystères lumineux. Par exemple, les 5 mystères joyeux sont l'annonciation de l'ange Gabriel à la Vierge Marie, la visite de la Vierge Marie à sa cousine Élisabeth, la naissance de Jésus. Jésus est présenté au temple par Marie et Joseph. Jésus est retrouvé dans le temple. Chaque mystère est accompagné d'un petit texte d'évangile
l'Évangile qui nous aide à nous situer et à méditer. Je vous mettrai un lien vers une page du site du Vatican en description qui vous permettra de les retrouver facilement. Et si ce genre de vidéo vous plaît, j'en ferai peut-être une pour chaque mystère. Vous commencez alors à réciter la première dizaine en récitant 10 fois Je vous salue Marie en méditant le mystère et terminez par Gloire au Père. Ensuite, vous lisez ou si vous le connaissez, méditez le mystère suivant. Dites un autre Père et commencez la dizaine suivante. Ainsi de suite pour méditer les 5 mystères du jour. Le chapelet n'est pas un bijou, bien que certains soient de vraies œuvres d'orfèvrerie. Ils peuvent être en verre ou en bois, mais ils sont avant tout un outil de prière au même titre que la médaille miraculeuse ou la médaille de Saint Benoît. Au début, prier un chapelet peut sembler compliqué, demandant du temps et de la concentration, mais rien n'est trop pour approfondir notre foi et rendre grâce à Dieu. Avec le temps, vous serez plus aguerri dans vos méditations. Il y a des récitations de chapelet qui sont organisées dans les paroisses par les prêtres, les diacres ou les laïcs, parfois en semaine ou le dimanche avant la messe. Renseignez-vous, c'est un moment de vie intense et un partage avec votre communauté de foi qu'il faut pratiquer dès que l'on peut. Nous ne sommes pas des chrétiens seuls dans notre foi, mais en communauté. Ne soyez pas timides et lancez-vous. Avec le temps, vous pourrez prier le chapelet en marchant, dans les transports ou dans des moments de vie qui s'y prêtent. Sainte Thérèse d'Avila et Saint Jean de la Croix nous ont enseigné la prière constante à travers la méditation et la contemplation, formant ce que l'on appelle souvent la prière du cœur, qui peut être pratiquée tout au long de la journée, quelles que soient les activités externes. Il existe aussi des dizainiers qui sont plus petits et se glissent facilement dans une poche et nous permettent de méditer un mystère plus discrètement. Le dizainier fonctionne de manière similaire au chapelet, mais en plus simple et plus compact. Il est conçu pour la récitation d'une dizaine de Je vous salue Marie, avec un Notre Père au début et un Gloire au Père à la fin. Le dizainier consiste généralement en 10 perles pour Je vous salue Marie, et parfois une perle supplémentaire ou une croix pour le Notre Père, facilitant la prière lorsqu'on est en déplacement ou dans les situations où réciter un chapelet complet n'est pas pratique. C'est un outil de dévotion qui aide les fidèles à méditer sur les mystères de la vie de Jésus et de la Vierge Marie et à se concentrer dans la prière. Par sa simplicité, le dizainier rend la prière accessible n'importe où et n'importe quand, encourageant une pratique régulière de la prière. Il est une forme réduite du chapelet, offrant une manière flexible et discrète de maintenir une pratique de prière quotidienne. Avec tout cela, vous voilà prêt pour une vie spirituelle encore plus riche dans l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. N'oubliez pas que chaque prière et action de grâce doivent être faites dans l'amour, la dévotion et l'humilité. Priez pour Dieu et pas pour être vu par les autres. Accueillez Jésus dans votre cœur et vivez pleinement son amour. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Amen. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le 3e jour conformément aux Écritures et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen.